Alors comme ça, tu as choisi la fin numéro 1. Tu restes avec Cortés. Très bien. Allons donc sauver Annie. Et au passage, conquérir le monde. Non. Non. Je vais rester avec Cortés. Je suis d'accord. Et puis, c'est ma chef tout de même. Ça fait longtemps que je la connais. Ouais. Tu es sûr de toi? L'interrogea Marc. Oui. Il la regarda. Après tout, il ne pouvait pas l'obliger à le suivre. Et non. Très bien. Dans ce cas, on se dit à tout à l'heure alors. Il récupéra le couloir de gauche pour tenter de rejoindre les aviateurs. Merci, lui dit Cortés. C'est normal. Et puis, même si entre elle et moi le relationnel est compliqué, ce n'est pas pour autant que je dois la laisser à son triste sort. C'est cela, oui. Et si on arrive à la sauver, j'aurai peut-être une promo, dit-elle en plaisantant. Ils pénétrèrent dans l'immense pièce, tout en faisant attention aux alentours. Falaris n'avait pas l'air présent. À peine était-elle rentrée dans la grotte qu'une vague d'énergie puissante pénétra tout son être. C'était si intense, alors qu'elle n'avait pas encore accompli le rituel. Elle avait l'impression que toutes les cellules de son corps bouillonnaient. C'était si enivrant. Elle avait la sensation que le cristal la possédait. Ils arrivèrent au niveau d'Annie, qui avait perdu beaucoup de sang. En revanche, et fort heureusement, elle était toujours en vie. Elle la regarda. La couleur de son teint était devenue blanchâtre. Juste là, à côté. Il était extrêmement difficile de se concentrer. Juste à portée de main. Prends l'attaque. C'était comme si tout était trouble autour de Mélania. Puissance. Juste un peu de sang. Le nouveau monde est là. Le cristal l'omnibulait. Tu la sauveras plus tard. Pourquoi s'occuper d'Annie? Laisse-la. C'est ton tour. Au pire, une fois qu'elle aurait tous ses pouvoirs, elle la sauverait à ce moment-là. Quelle perte de temps! Délivre le Ses cristal. mains étaient devenues moites. Délivre-le. Délivre son pouvoir. Alors qu'elle était perdue loin dans ses pensées, la voix de Cortés résonna. Wow! Oui? Est-ce que vous avez entendu? Entendu quoi? Elle se rendit compte que sa main était toujours dans le sac et qu'elle avait empoigné la dague. Elle la lâcha difficilement et tenta de prêter un peu plus attention à la situation présente. Effectivement, elle entendit un bruit. Il y avait bien quelque chose. Quelqu'un. Elle leva la tête, tourna le regard et aperçut Falaris en train de ramper sur le sol. Oh. Lui non plus n'avait pas l'air en forme. Non mais c'est quoi cette embrouille? Il se passe quoi ici? Elle se tourna à nouveau vers Cortés et remarqua qu'il était armé d'une dague d'obsidienne lui aussi. Mais ce n'était pas en sa direction qu'il la braquait, mais vers une des entrées qui leur faisait face, et avait l'air complètement paniqué. Vous n'avez pas entendu? Cortés, où avez-vous eu cette Écoutez, dague? Mélania. On n'a plus beaucoup de temps. Cortés, calmez-vous. Ça se rapproche. Si on parle de Falaris, il se rapproche pas si vite que ça. Écoutez, je sais tout. Je sais qu'il y a de l'or dessous là. C'est Falaris. Il m'a tout expliqué. Je suis au courant pour le rituel. Je sais que c'est bizarre tout ça et que ça paraît complètement irréaliste. Mais visiblement c'est vrai, ça fonctionne. C'est lui qui a voulu tuer Annie. J'ai voulu l'arrêter. Menteur! C'est lui qui a sacrifié sa femme. Il n'était donc pas au courant pour le cristal. Ne l'écoutez pas. Peu importe le lien entre les deux hommes, et qui avait fait du mal à Annie. Récupère l'attaque. Oh, mais c'est quoi ça encore? Mais c'est de ces cris que je vous parle depuis tout à l'heure. La tension était à son comble, et l'envie de libérer le cristal était à son paroxysme. C'était le moment ou jamais de procéder au rituel. Cortés, où as-tu eu cette dague? Je l'ai reprise à Falaris. Il s'en est servi pour tuer ma femme. Espèce de menteur! Une seconde dague. Alors que les deux hommes continuaient de se rejeter la faute, la créature qui avait dû s'en prendre aux aviateurs fit son entrée dans la salle. Oh non, mais ça existe ça! C'était le monstre mi-loutre mi-castor, avec une main au bout de la queue, que Mélania avait pu voir en gravure. Elle se précipita sur son sac pour voir si sa dague était toujours là. Oui! Elle se dépêcha de la récupérer et se cacha derrière l'autel.
La créature fonça sur Phalaris et lui arracha la tête avec sa main, comme un bouchon de champagne. Cortés, lui, avait pris la poudre d'escampette. Voyant cela, la créature se mit à ses trousses. Ça y est, elle était enfin libre de pouvoir accomplir le rituel. Tu vas enfin accomplir ta destinée. Au moment où elle allait s'entailler l'intérieur de la main, Marc arriva à l'autre bout de la grotte. Il était salement amoché. Trop tard. Le sang de Mélania se mit à couler sur l'autel et l'énorme plateforme s'ouvrit libérant le cristal. Qu'est-ce que tu as fait? Elle allait enfin régner sur la nouvelle ère. Elle était en transe et récitait une incantation. De fortes ondes électromagnétiques émanaient du cristal. Le haut de la grotte commençait à s'effondrer. Elle ne se rendait compte de rien, mais elle était à deux doigts de se faire posséder par le dieu aztèque. Hélas, les protections qu'elle avait effectuées par le passé sur la dague ne fonctionnaient pas. Le dieu possédait une partie de son esprit, et il avait placé la dague au niveau de son cœur. Le sacrifice ultime pour qu'il puisse renaître. On ne berne pas un dieu. Et avant de se l'enfoncer, elle se retrouva violemment projetée sur le côté. Non! C'était la Ciguapa. Mais elle n'était pas venue pour la sauver de Tezcatlipoca, mais bien pour assouvir son désir de vengeance personnelle. Alors que sa sœur allait se jeter sur elle, la terre se mit à trembler furieusement. Mélania eut juste le temps de lever les yeux. Le ciel était en feu. Qu'avait-elle fait? Non seulement elle n'allait pas régner sur le monde, mais elle venait de déclencher sa destruction. J'espère que tu es fier de toi et de la fin que tu viens de choisir. Bravo, tu viens de tous nous tuer. Quoi? Pourquoi t'es encore là? Je te rappelle que grâce à toi, on est tous morts. Bravo. Génial. Moi qui voulais manger ma raclette. À l'heure où j'enregistrerai, il ne fait pas chaud. Pour le coup, c'est foutu. Bon, eh bien, puisque tu insistes, je vais te parler plus en détail du peuple Hopi. Pour commencer, le mot Hopi signifie le peuple paisible, gentil, doux et authentique. Ils font partie du groupe amérindien des Pueblos d'Amérique du Nord. Ils sont voisins des Navarros, des Papagos et des Unis. Ils vivent dans le nord-est de l'Arizona, dans la région des Four Corners. Les quatre coins de leur terre est bordé par 4 montagnes qu'ils considèrent comme sacrées, ainsi que le centre spirituel qui s'y trouve. Et celui-ci aurait un rôle important à l'avenir si l'humanité prend la mauvaise voie. Pour nous, c'est déjà foutu. Merci. Ils auraient la plus ancienne culture du monde et vivaient selon les lois du Grand Esprit, en harmonie avec tous les êtres vivants, la nature et le ciel. Ils ont conservé leurs anciennes tablettes de pierre sacrée et leurs coutumes spirituelles, qui sont les fondements même de leur mode de vie. Ils ont une conception cyclique du temps. C'est un principe que l'on retrouve surtout dans les anciennes civilisations, partout sur la planète, et dans la doctrine ésotérique. La théorie du temps linéaire dans laquelle nous pensons être actuellement ne concorde pas avec la théorie du temps cyclique, qui, elle, obéit aux lois de la nature et du cosmos. Quand on observe attentivement ces deux derniers aspects, on s'aperçoit que ce phénomène de cycle se retrouve partout. Un cycle comprend différentes étapes. Au départ, tout est beau, tout est harmonieux. On parle aussi de l'âge d'or. Puis au fur et à mesure de son avancée, il se dégrade jusqu'à sa destruction. Juste pour illustrer un peu mes propos, je te partage ici l'image d'une statue représentant la décadence des différents âges. C'est celle que le roi Nabuchodonosor aurait vue dans son songe.
on peut observer une dégradation des métaux la constituant. La tête en or qui, elle, représente l'empire de Babylone. Le buste et les bras en argent représentant l'empire médo-perse. Son ventre et ses cuisses en bronze représentant l'empire grec. Les jambes en fer et les pieds plus fragiles, eux, constitués d'un mélange de fer et d'argile. Le fer pour l'empire romain, et ces deux dernières matières représentent la dualité et l'opposition entre l'Orient et l'Occident. Et comme tu peux le voir, ceux-ci sont prêts à se faire percuter par une pierre. Elle se serait détachée d'une montagne sans le secours d'aucune main. Et elle symbolise la destruction de ces différents royaumes. Chaque ancienne civilisation a sa façon de détailler cela. Ici, nous allons nous occuper de la vision du peuple Hopi. Il raconte que la création du monde s'est faite par étapes. Tout d'abord, il y a eu le premier monde, Tokpela, soit le monde infini. Le grand esprit avait créé le monde avec les terres, les animaux et nous, les humains. Ce monde était en parfait équilibre et les humains ne parlaient qu'une seule langue. Mais l'homme se détourna des principes moraux, des règles de la nature et de la spiritualité. Il devenait de plus en plus mauvais. Ce premier monde fut détruit par le feu. Les survivants, eux, purent entrer dans le deuxième monde. C'était celui de Tokpa, qui signifie « minuit sombre ». Hélas, les hommes réitérèrent leurs erreurs. Ils se détournèrent encore un peu plus des règles du grand esprit. Ce monde fut recouvert par la glace. Comme précédemment, il y eut des survivants qui purent entrer dans le troisième monde. On attribue à ce monde la couleur rouge. Comme pour le premier et le deuxième monde, les hommes parlaient encore une seule langue. Et ils étaient encore en capacité d'utiliser des pouvoirs liés à la spiritualité pour faire le bien. Dans ce monde, des machines de très haute technologie ont été inventées. Il paraîtrait même que certaines ne seraient pas encore découvertes à notre époque. Quoi qu'il en soit, ne retenant rien de leurs erreurs, ils ont continué à chuter dans le matérialisme et se détourner des lois naturelles. Ce monde fut donc également détruit. Et sais-tu comment? Allez, je suis sûre que t'as une petite idée. Cette destruction est narrée partout dans le monde et dans les textes sacrés. Effectivement, je parle bien du grand déluge. Comme tu le sais, il y a eu très peu de survivants. Et nous voici maintenant dans le quatrième monde. Selon la prophétie Hopi, ce quatrième monde dans lequel nous nous trouvons est à nouveau en grand danger. Les Hopi expliquent que le grand esprit nous a donné des langues différentes et nous a envoyés aux quatre coins du monde pour prendre soin de la terre et de qui y vit. Selon eux, si une troisième grande guerre éclate, alors les humains brûleront et seront réduits en cendres. Je vais te partager maintenant un extrait de l'avertissement de Thomas Banyaka, un ancien Hopi. Si nous, les humains, ne nous réveillons pas aux avertissements, la grande purification viendra détruire ce monde, tout comme les mondes précédents ont été détruits. Regardez ce dessin gravé sur un rocher sacré. Il montre une partie de la prophétie des Hopis. Il y a deux chemins. Le premier avec la technologie, mais séparé des lois naturelles et spirituelles, conduisant à ces lignes dentelées représentant le chaos. L'autre chemin est celui qui reste en harmonie avec la loi naturelle. Ici, nous voyons une ligne qui représente un choix, comme un passage reliant les deux chemins. Si nous retournons à l'harmonie spirituelle et vivons avec notre cœur, nous aurons la possibilité de vivre au milieu d'un paradis.
Mais si nous continuons à suivre l'autre chemin, alors ce chemin nous mènera vers la destruction. C'est à nous tous, en tant qu'enfants de la Terre-Mère, d'arrêter ce gâchis avant qu'il ne soit trop tard. J'espère ne pas t'avoir mis mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, cette vision cyclique du monde, avec ses phases de dégradation et destruction qu'ont les Hopis, est partagée dans de nombreuses cultures et à travers différentes prophéties. Rien que pour en citer quelques-unes, il y a bien évidemment toutes les grandes religions, et je pense notamment au livre de l'Apocalypse selon Saint Jean. Nous avons également le Ragnarok pour la tradition nordique. Chez les hindous, on parle de cycles de millions d'années. Et selon eux, nous serions dans la fin du Kali Yuga, ou l'âge de fer. Et pour citer quelques prophéties, comme nous l'avons vu précédemment, il y a celle de Daniel qui a expliqué son songe au roi Nabuchodonosor. Il y a la prophétie des papes, les prophéties de Nostradamus, Padre Pio, et pour ma part, il y en a une que j'apprécie beaucoup, celle de Peter Deneuve. Si tu es curieux, je t'ai mis le lien en description. Je terminerai là-dessus. Tu te doutes bien que je ne t'ai évidemment pas tout cité. Sinon la vidéo durerait bien plus longtemps. Ah non, 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 hein. Et là, je voulais surtout faire un focus sur le peuple Hopi. Enfin, surtout un focus sur leur vision des cycles. Malgré que tu nous aies fait carpailler, j'espère que tu as passé un bon moment. Et si tu veux te remonter un peu le moral, n'hésite pas à écouter l'autre fin. Mais ne sait-on jamais, peut-être que là aussi ça part en cacahuète. Et surtout n'oublie pas, abonne-toi.